Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo courte sur la montée finale de la 4ème étape entre Montet et Loesch-les-Bains du Tour de Suisse 2023, qui n'est autre qu'un remake de l'étape de Stade Loesch-les-Bains de 2021, qui avait dû être modifié dans son parcours final à cause de l'effondrement de la route du côté d'Albinen, qui avait obligé les organisateurs à modifier le parcours. Et cette fois, nous aurons droit au parcours original qui avait été prévu à l'origine, avec d'entrée de jeu la très difficile montée depuis Brach jusqu'à Erschmatt, avec des pourcentages très compliqués dès le début. En 2021, nous avions eu droit à une grosse échappée avec la présence du maillot jaune Mathieu Van Der Poel, fait plutôt surprenant, mais tout le monde pensait à un coup d'éclat de sa part. La montée était bien trop dure pour lui. Et dès les premiers mètres, la difficulté se fait tout de suite ressentir dans l'échappée. En plus, sous un soleil de plomb avec une montée complètement exposée au soleil, rendant cette ascension encore plus infernale. Et l'échappée va littéralement s'écraser dans cette pente. Et c'est bien un pur grimpeur, si mes souvenirs sont exacts, Esteban Chavez, qui lui va parvenir à tirer les marrons du feu. Derrière, les favoris décident de monter au rythme, et pour une bonne raison, la suite du parcours ne permet pas à un homme seul de tenir la dragée haute au peloton des favoris. Mais cette année, cela va remonter beaucoup plus vite du côté d'Albinen, même si les pourcentages sont plus raisonnables qu'au début, cela continue à grimper avec des pentes qui avoisinent les 8 à 9%, ce qui n'était pas le cas en 2021 où les coureurs ont eu le droit de se refaire dans la longue descente et le faux plat montant avant d'enclencher les premières banderilles. Esteban Chavez s'était donc fait contrer par diverses attaques. Il y avait Uran, Fuglsang, Wood était dans le coup, Charman, Alaphilippe, Pozzorivo. Et c'est bien avec une attaque de Fuglsang suivie par Carapaz qui vont parvenir à s'extirper complètement de ce petit groupe pour un dernier duel au sprint remporté par Carapaz. Malheureusement, nous n'aurons plus exactement les mêmes coureurs présents cette année sur ce Tour de Suisse, dont le vainqueur sortant Carapaz qui roule sur le Dauphiné en ce moment même. En 2021, les coureurs avaient eu droit d'entrée de jeu au col du Pillon avant une longue descente puis de la plaine avec un bon vent dans le dos. Cette année, les coureurs ont un petit tour de chauffe en montant jusqu'à Montana. À la différence du Tour d'Italie 2023, au lieu de partir dans les pourcentages difficiles du côté de Flantel, les coureurs vont partir tout droit du côté de Long. Et c'est bien à travers ce village que les coureurs auront droit au plus gros pourcentage de cette montée. La suite n'est plus vraiment assez difficile, mais offrira une bonne mise en jambe pour les favoris qui seront montés sans aucun doute au rythme. Entre les deux montées, il y aura cette fois une transition moins importante qu'en 2021, avec une petite bosse du côté de Varennes qui avait déjà été faite en 2021 et qui peut se monter sur grand plateau. J'en ai fait moi-même l'expérience. Tout devrait se jouer dans cette montée finale que vous pouvez voir en ce moment sous vos yeux. Et même si nous aurons une légère descente entre Fechel et Grachmatten, celle-ci sera bien plus courte et elle ne permettra pas aux favoris de refaire leur retard sur un coureur ayant décidé de saisir sa chance. Comme je le dis, faut-il en avoir les moyens, car tout de suite, à la sortie de Grachmatten, yeah, c'est comme ça qu'on dit, hein, les coureurs verront à nouveau la pente se dresser et comme vous pouvez le voir à l'image, cela remonte bien, même si c'est moins dur qu'au début. À la différence du parcours de 2021, il n'y aura pas de replat, et cela bien après la sortie d'Albinen. Cela va continuer à monter pour ainsi nous retrouver bien plus haut que la route de 2021 que vous pouvez apercevoir en contrebas. Je vous laisse admirer cela quelques secondes. Et malgré tout, pour aller chercher la ligne d'arrivée, il va falloir quand même descendre jusqu'à Leukerbad. Une descente plutôt rapide et pas vraiment technique, avec la traversée d'un tunnel, pour enfin rejoindre exactement le même final et la même ligne d'arrivée qu'en 2021,
où il n'y a pas véritablement de fort pourcentage, mais où il va falloir du punch en cas d'arrivée en petit comité. Que donnera cette montée qui aurait dû se faire en 2021? Seule l'histoire nous le dira le 14 juin 2023. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette montée. Si vous voulez voir la montée finale en intégralité, je vous laisse tous les liens dans la description. J'avais fait une vidéo spéciale sur cette montée en 2021. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.